C'est une vie nouvelle qui commence, une nouvelle destinée. Les choses anciennes sont du passé, tout est devenu nouveau. C'est sans peine que j'embrasse le futur pour vivre cette aventure. Nous sommes dans la joie d'être avec vous dans cette tranche. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous voulons vous présenter un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu avec un cœur dévoué qui, malgré son âge, malgré les continents où il habite, c'est très loin, et il accepte de venir à Kinshasa, en RDC, pour la promotion du royaume du Seigneur Jésus-Christ ici en RDC. Il s'agit d'un missionnaire blanc, un missionnaire blanc de la toute première génération qui, jusqu'à présent, a toujours son cœur à l'ouvrage, au ministère pour le salut des Congolais. Il s'appelle Monsieur Clément Croker. C'est avec lui que nous allons nous entretenir au sujet de sa mission ici en RDC, malgré son âge tellement avancé. Et il est le fondateur d'une société missionnaire qui s'appelle Congo Cœur Ouvert. Bonjour, Monsieur Croker. Bonjour, mon ami. Très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Quelles sont vos impressions maintenant que vous êtes encore au Congo en ces jours-ci? Je suis toujours très content d'être au Congo parce que je suis chez moi. En Belgique, c'est un pays froid, difficile, mais ici au Congo, je commence à revivre vraiment. Et ça me fait un grand plaisir d'être avec mes frères et sœurs congolais avec qui j'ai passé la plupart de ma vie. Alors, présentez-vous auprès de nos téléspectateurs qui voudraient un peu savoir ce monsieur, ce blanc qui dit qu'il est chez lui. Comment il s'appelle? Pourquoi se dit-il chez lui? C'est parce que je suis né ici. C'est ce que ça ne donne pas l'autorisation d'être chez moi. Donc vous êtes missionnaire né ici. C'est vers quelle année comme ça? Donc c'est en 1934 que je suis né ici au Congo. Dans quel village? Mes parents étaient missionnaires venus en 1932, travaillaient dans les villages. Mon père était amené dans le sud du Congo, vers Kahemba à Kamayala. C'est là que je suis né. Mes parents ne sont pas restés là avec les Batchok très longtemps, mais ils sont retournés du côté d'Idiofa. Kikwit, là, c'est passé la plupart de ma vie. Donc, c'est là que j'ai connu le début des missions comme Bangungu, comme Iungunsama, comme Kanga, comme Matende, comme Kamfumba, Kandale, Lusembu, tous ces endroits qui étaient le centre de l'activité missionnaire de l'époque et qui le sont encore aujourd'hui, malgré les difficultés. Vos parents étaient de quelle nationalité? Vous-même, vous êtes de quelle nationalité? Je porte un passeport américain, mais le passeport principal, c'est la Bible, la parole de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Mais mon père était canadien, ma mère américaine. Je suis né au Congo et j'habite depuis 50 ans en Belgique. Mes enfants sont tous de nationalité belge ou américaine, mais les maris, femmes de mes enfants sont de différentes nationalités. Notre famille, nous appelons les Nations Unies. Votre famille, vous l'appelez Nations Unies. Évidemment, il y a toutes les nationalités. Alors, parlez-nous un peu de quelques souvenirs de votre naissance. Lorsque vous êtes né, vous avez dit vers Kayemba. Vous avez encore des souvenirs? Évidemment, je n'ai pas de souvenirs de mon enfance. Il y avait une missionnaire qui est venue de Belgique quand elle avait 17 ans, qui accompagnait mes parents, Madame Shannon, qui a passé sa vie ici au Congo. Quand j'ai fêté mes 65 ans, elle m'a envoyé un message. Elle a dit, je me souviens de ta naissance, j'étais là. Donc, tout ce que je sais, c'est que je suis né comme la plupart des enfants congolais, sans hôpital, sans centre de santé, sans médecin, simplement comme ça. Mais Dieu m'a protégé jusqu'à aujourd'hui. Dieu a protégé mes parents aussi. Ils ont pu passer 20 ans au Congo dans des situations très difficiles. Vous savez, au début, les missionnaires n'avaient pas beaucoup d'argent. Nous n'avions même pas un véhicule. Mon père allait à pied entre les villages pour annoncer l'évangile et puis pour commencer les missions jusqu'au moment où on avait un vieux camion qui nous permettait de circuler un peu plus facilement.
Ok. Ça veut dire que vous êtes un enfant du terroir, vous êtes un Congolais à la peau blanche. C'est que vous parlez aussi la langue du village, la langue du milieu. Oui, bien sûr. C'est laquelle? Les Tchelouba Non, j'ai grandi avec les Bambunda. Je me souviens un peu de Kimbunda, mais on parlait surtout les Kikongo, qu'on appelait à l'époque Monokutuba. Monokutuba, Monkutuba. Vous en parlez jusqu'à présent? Et Alors, ngelungu pesa ba missionnaire ba dibundu mbote. Mbote na beno, pangi na mono, Monkutuba Kikongo yantama, bandinga mosh meko vila, mono, kansi Monkutuba yantango yai. Alors, vous êtes né ici à Kayemba, vous êtes réparti en Europe pour étudier, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes parti? Pourquoi êtes-vous parti de Kayemba pour aller en Europe? La dernière mission que mes parents ont fait était à Matende, un peu plus près de Kikwit, sur la route qui mène de Idiofa à Kikwit. Mais à l'âge de 15 ans, ils m'ont envoyé en Amérique pour terminer mes études. Mais j'avais déjà à cette époque-là choisi mon métier. Je voulais aider à évangéliser le monde, mais j'ai trouvé que la meilleure façon de le faire, c'était par la page imprimée, par la littérature. Et j'aimais les choses techniques, j'aimais travailler avec des machines et tout ça. Donc j'ai décidé de devenir imprimeur. Donc pendant que je faisais mes études universitaires, je travaillais dans les imprimeries pour apprendre le métier et pour développer les techniques d'impression. J'ai travaillé dans plusieurs imprimeries chrétiennes en Amérique jusqu'à la fin de mes études universitaires et théologiques. Et puis quand nous sommes venus en Belgique, nous avons commencé l'imprimerie. L'imprimerie que vous avez commencé en Belgique s'appelle comment? C'est éditeur de littérature biblique. Nous avions pensé commencer l'imprimerie en Belgique. Ma femme et moi, nous étions prêts à partir en Afrique. Mais, et on avait tout prévu pour cela. Mais la situation devenait de plus en plus difficile ici en 1958. Je pense que Dieu nous a permis de voir certains problèmes à l'horizon qui nous disaient que ce ne serait pas sage de commencer à investir beaucoup dans une imprimerie au Congo et de savoir où. Parce que, par exemple, l'imprimerie à Kafumba a été complètement démolie par les rebelles en 1964, quelques années après que nous avons commencé. Dans l'époque de la rébellion de Moulélé. Oui. Okay. Donc pendant ce temps-là, on a commencé à imprimer en Belgique. L'avantage de la Belgique, c'est que nous avons envoyé la littérature dans toute la francophonie, et pas seulement le Congo. On envoyait la littérature dans plus de 30 pays différents du monde entier, et ça nous a donné un très grand débouché. On imprimait normalement 10 tonnes de papier par mois, qui partaient avec les Bibles, les traités, des livres, tous en français dans les pays francophones de l'Est jusqu'à l'Ouest. À l'époque, on allait jusqu'à Vietnam, jusqu'à l'Amérique du Sud, et partout où la langue française était utilisée, on envoyait la littérature. C'était une très grande débouchée. Mais parlons un peu de votre vie en tant qu'imprimeur, de cette littérature que vous avez imprimée. Est-ce que vous pouvez encore faire un petit bilan, si vous en avez encore les souvenirs, de ce que vous avez eu à produire comme littérature vers le Congo à l'époque? C'était constitué de quoi, essentiellement? On a commencé avec ce qu'on appelle des traités, une petite feuille pliée en deux avec un message d'évangélisation qu'on pouvait distribuer. C'était comme la première semence de l'Évangile. Donc, on a imprimé des millions et des millions de traités de titres différents et tous en couleur qui se présentaient bien pour que les gens soient attirés à lire le texte qui était dedans. Puis, on a imprimé les brochures qui étaient un peu plus grandes, 16, 32, 40 pages, et puis des livres entiers, et finalement des exemplaires de la Bible même, avec 300, 500 pages reliées dans un livre. Et vous n'avez pas eu l'occasion d'imprimer les Kintwadi, les Kunga, c'est-à-dire les cantiques qu'on chantait à l'époque en Kikongo? Malheureusement, non, nous étions occupés avec d'autres livres. Et quand je viens ici, je vois dans l'église, quand on demande de lever les Kintwadi, les Bankunga, on trouve que 2 ou 3, ou même un seul dans toute l'église. C'est dommage, c'est très dommage. Alors l'imprimerie continue à exister ou bien c'est déjà fini cette histoire-là? L'imprimerie existe toujours. En Belgique, ils ont fermé, mais ils continuent en France.
parce qu'il y a eu une grande évolution de l'imprimerie. Ce n'est plus les mêmes techniques que nous utilisions dans le passé. Maintenant, on utilise les ordinateurs, les nouvelles machines d'imprimer. Et la maison d'édition s'appelle aujourd'hui BLF, Bible et littérature francophone. Et ça se trouve au nord de la France. Ils continuent d'éditer les mêmes livres que nous éditions, mais d'autres, mais ils font imprimer par d'autres imprimeurs. Ils n'ont pas l'imprimerie dans la maison. Tandis que nous avions l'édition, l'impression et la distribution, tout dans un même bâtiment. Mais vous êtes parti à l'âge de 15 ans pour vous faire former aux États-Unis parce que vous aviez la passion de l'imprimerie, à imprimer le livre, la littérature chrétienne. Mais beaucoup d'années se sont passées. Vous n'avez plus voulu revenir ici ou bien c'était les circonstances qui ne vous ont plus permis de rentrer? Parce que vous avez passé plus de 50 ans avant de revenir. J'ai toujours voulu revenir ici. J'avais toujours mon cœur ici. Et j'étais toujours en contact. Par exemple, le vieux missionnaire Bob Grinks qui habitait ici, chaque fois qu'il passait à Belgique, il venait me voir, il partait avec les valises pleines de littérature qu'il apportait ici, et d'autres missionnaires aussi. Et nous avons envoyé ça par la poste ici pendant ce temps-là. Donc nous n'avions pas abandonné le Congo, bien que nous étions absents d'ici. Mais il fallait attendre ma retraite. Finalement, en 2002, le comité de la maison d'édition a dit tu dois prendre ta retraite. C'est comme si on me condamne, ne plus travailler. Qu'est-ce que je vais faire? Tu dois prendre ta retraite. Et j'ai prié, alors dit, Seigneur, je peux retourner au Congo. Donc, tout en ayant eu votre retraite, vous pensez encore à retourner au Congo? Oui, c'est parce que c'était toujours là, c'était toujours la vision. Donc, vous ne voulez pas vous reposer? Mais pourquoi reposer? Mon père disait toujours, repos ailleurs. Repos ailleurs, c'est au ciel qu'on reposera. Alors, pour parler de votre expérience missionnaire, quand vous êtes arrivé avec votre papa, votre papa est arrivé, vous êtes né ici, c'était avec quelle société missionnaire à l'époque? Là, c'était une vieille société missionnaire, la mission des tribus non évangélisées, UTM. Cette mission n'existait pas longtemps parce que c'était ce qu'on appelle une mission qui vit par la foi. C'est-à-dire s'il n'y avait aucune dénomination, aucune communauté qui le soutenait vraiment, c'était quelques dons ici et là qui venaient. Et puis ça a été repris par différentes communautés, baptistes, mennonites et autres par après. Donc aujourd'hui, les missions, toutes les stations missionnaires que vous avez laissées, vous les avez trouvées, elles sont là? Je les ai trouvées, mais en très mauvais état. Elles sont maintenant sur quelle communauté? Elles travaillent avec quelle communauté? Surtout CFMC, parce que c'était la mission ménonite avec laquelle mes parents travaillaient à la fin. Mais avant ça, c'était la mission baptiste, les deux communautés baptistes, CBI et autres. CBI, oui. Alors maintenant que vous êtes venu là, vous travaillez avec CBI, CFMC? L'association Congo Cœur Ouvert n'est pas limitée à une communauté seulement. Comme la maison d'édition, nous avons envoyé la littérature dans le monde entier, dans toutes les églises. Notre cœur est ouvert vers tous les côtés. Par exemple, quand je suis avec les Ménonites, je dis que c'est la même doctrine que les baptistes. Aussi longtemps qu'on a la Bible comme base doctrinale, ce n'est pas très important quel titre on a. Alors là, vous nous amenez à parler de votre société missionnaire, de cette association que vous appelez Congo Cœur Ouvert. Et quand est-ce que vous avez eu l'idée de monter quelque chose comme ça, Congo Cœur Ouvert, et pourquoi ces noms aussi? Donc la première fois que je suis revenu, c'était pour les élections de 2006. J'avais le plaisir de voir la première élection libre et démocratique du Congo. On vous avait invité ou bien vous étiez venu de vous-même? Je suis venu de moi-même. Pour voir les élections en RDC. Et puis on m'a impliqué au travail directement à ce moment-là. J'ai travaillé avec Pasteur Milengue et d'autres. J'ai observé les élections ici à Kinshasa et puis ils m'ont envoyé en Kivu, à Bukavu. J'ai dit, je ne parle pas Swahili, mais non, vous devez aller là pour voir comment ça fait. Vous étiez comme observateur. Vous étiez un observateur électoral. Un observateur pour encadrer les observateurs protestants et de les diriger un peu dans cette activité-là. Et je crois que comme protestants, comme chrétiens évangéliques, nous avons la responsabilité d'observer, de voir comment les choses se font pour que ça se fait correctement. Alors à ce temps-là, je me tenais toujours dans les villes, ici à Kinshasa surtout. Mais quand j'ai constaté comment les gens vivent ici à Kinshasa,
l'un sur l'autre dans grandes difficultés, dans des problèmes de courant électrique, des problèmes d'eau potable, des problèmes d'immondices qui traînent partout, et des autres problèmes. Mais je me souvenais toujours du pays où j'ai grandi. Et j'ai dit à mes amis, ici vous êtes en prison, le pays est très grand. Pourquoi vous restez ici dans cette poubelle? Il faut partir dans d'autres parties du pays. C'est pour ça que j'ai pensé à ce titre, Cœur ouvert. Nous devons ouvrir nos cœurs et faire ce que nous pouvons. Quand vous retournez au village ou aux missions, vous pouvez planter un peu, vous pouvez manger correctement. Vous ne devez pas se battre avec d'autres personnes pour avoir quelque chose et vous pouvez vivre en paix. Et c'est ça un petit peu ce que nous essayons de faire quand nous essayons de reconstruire ces missions qui sont tombées en ruine. Donc, lorsque vous êtes venu en observation électorale, vous avez eu cette inspiration. Le Seigneur vous a donné à cœur de monter une association qu'on appellerait Congo Cœur Ouvert. En fait, il s'agit d'un fardeau, d'une mission de continuer à évangéliser ou comment? C'est simplement une petite ASBL, on dit en français, Association sans but lucratif, qui est composée de quelques amis que je connais, former cette association, essayer de grouper les dons ou grouper nos finances pour pouvoir faire des projets ici au Congo. Alors nous avons vu comment les missions qui étaient le centre d'activité dans la brousse à l'époque, nous sommes dit, ces missions peuvent être de nouveau le centre d'activité missionnaire. Dans chaque mission, il y avait l'église, il y avait l'école, il y avait le centre de santé, il y avait les activités sportives et autres. Et heureusement, j'ai constaté que ces activités continuent dans ces missions. Ils sont toujours là. Mais par exemple, la maison où nous avons habité, j'ai trouvé que quelques pierres, un petit morceau de fondation. C'était écroulé. Tout le reste était parti. Deux autres missions qui étaient en ruine, l'école aussi en ruine, le centre de santé sans toiture. Et on a dit, bon, on va commencer. On a fait d'abord, la première année, on a fait la moitié d'une toiture. La deuxième année, l'autre moitié. Et finalement, toute la toiture. Donc, c'est lentement qu'on essaie de reconstruire, aider les gens sur place à faire le travail. Alors, quand vous dites que vous avez retrouvé la maison où vous habitiez, c'est que maintenant, avec les Congo Cœur Ouvert, vous êtes redescendu à Kaïma? Non, je ne suis pas encore retourné dans ce pays-là. Vous êtes basé, vous avez commencé où vos activités? Nous sommes restés à 70 km à l'est de Kikwit, à Matende d'abord, parce que c'était plus facile, c'était sur la Grande Route, un meilleur accès. Et je connaissais les gens là. Il fallait commencer quelque part. Nous sommes que quelques-uns. On ne peut pas faire tout à la fois. Il faut commencer une place. Donc nous avons commencé à la mission Matende, qui est là à 70 km de Kikwit. Et puis nous avons quand même visité les autres missions, Iwungunsamba, Mangungu, d'autres missions dans la région. Et cette année, pour la première fois, nous avons attaqué Mangungu. La mission Matende est sous le contrôle, sous la direction de quelle communauté? CFMC. CFMC. Après que vous allez descendre aussi à Kafumba? Oui, j'ai visité Kafumba, mais je n'ai pas travaillé là encore. Alors actuellement, en quoi consiste votre travail sur place à Matende là-bas, mission Matende? Vous faites quoi concrètement? Le travail principal de Congo Cœur Ouvert, c'est l'encouragement. De montrer aux autres qu'on peut faire quelque chose. Il ne faut pas simplement rester là, attendre quand est-ce que les missionnaires vont revenir. On peut commencer à faire ce qu'on a. Comme Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Et il a dit qu'il avait un bateau. Il fallait prendre ce bateau consacré à Dieu et l'utiliser. Donc les gens ont les forces, les moyens de travailler, etc. Il faut qu'on les mette à l'œuvre. Et nous essayons simplement de fournir des matériaux, d'autres choses, pour qu'ils peuvent reconstituer la situation. Certaines choses primordiales, comme les centres de santé, qui sont très nécessaires pour le soin des gens tout autour, et d'autres éléments comme ça. Nous ne construisons pas des maisons où des missionnaires peuvent habiter. Nous avons construit un centre de formation où nous avons mis une installation Internet avec ordinateur à Matende. Donc maintenant, nous pouvons communiquer avec Matende et voir l'évolution du travail. Alors, pour cette fois-ci, quand vous êtes venu avec qui? Vous avez fait quoi pour le moment? Parce que vous êtes sur le point de rentrer en Europe. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le bilan de ce que vous avez fait durant votre séjour, pendant ce séjour
à Matende? À mon âge, je dois toujours avoir au moins une personne pour m'accompagner. Comme je dois me rappeler que je ne peux plus faire tout ce que je faisais dans le passé. Et ma femme qui me rappelle aussi, tu ne peux plus faire ça, bien que je veux le faire. Mais je dois avoir un jeune à côté de moi pour m'aider avec différentes choses. Et plusieurs jeunes m'ont accompagné. Au début du mois de juillet, août, c'était David Torini, un jeune de Belgique qui m'a accompagné. Et nous avons visité Mangungu et nous avons passé 40 jours là pour reconstruire une maison qui est sans toiture depuis 60 ans et un centre de santé qui était en ruine. Et puis je suis rentré en Belgique et puis je suis revenu après parce qu'une équipe en France de 12 personnes voulait venir, une équipe médicale. Et ça m'a fait plaisir d'être offert cette équipe. Donc il fallait faire un voyage avec eux. Une équipe de 12 médecins, non, 12 agents de santé. Un médecin, 2 pharmaciens, 3 infirmiers, etc. Et 2 femmes qui travaillent avec les enfants, travail social. Ils m'ont accompagné cette fois-ci, ils étaient ici malheureusement 2 semaines seulement. Ça m'a beaucoup bouleversé parce que vous savez au Congo, on n'organise pas les choses si vite. Eux, ils font un programme, bing, 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 et il faut voir si le programme se déroule. On ne tient pas compte des crevaisons de pneus, des problèmes de route, des autres retards, etc. Mais Dieu nous a aidés, ils ont quand même travaillé 2 semaines. 2 semaines, et vous êtes content de ce travail-là? Très, très content. Le médecin qui est venu est un médecin spécialiste des maladies tropicales et il a fait un très grand travail. On a invité les gens de la région. Par exemple, à Mangungu, il y a 12 villages sur le côté, sur la rivière, et les gens sont venus d'une distance de 15 km à pied. Ils ont soigné chaque jour 80 personnes. Pendant 2 semaines? Pendant 2 semaines. D'abord une semaine à Mangungu, puis une semaine à Matende. Gratuitement ou bien on paye? Et les produits pharmaceutiques? Ils ont fait tout le travail. Et l'équipe, donc le médecin, l'équipe d'infirmières, l'équipe des médicaments, ont suivi, donc c'était tout un travail à la chaîne pour ces personnes qui attendaient. Une foule de personnes comme ça qui attendaient derrière la porte. On a dû les organiser, de donner un numéro pour qu'ils puissent entrer. Et puis à la fin de la journée, il y a beaucoup qui retournaient. Ils étaient mécontents qu'ils n'avaient pas un numéro pour ce jour-là. Ils devaient venir le jour après. C'était très, très intéressant. Mais ils ont fait un très, très bon travail et nous sommes très encouragés par cela. Est-ce que cette expérience, vous allez encore la reprendre cette année ou l'année prochaine? Dieu voulant, nous allons reprendre. Ça dépend des équipes, des personnes qui sont disponibles. Vous pouvez prier avec moi que Dieu met sur le cœur de d'autres personnes de m'accompagner. Donc, ces gens qui viennent, donc ils prennent des photos, ils parlent et puis ils l'annoncent aux autres. Et ça, c'est une bonne publicité pour le Congo. Ils disent, voilà ce que nous avons fait au Congo, ils disent ce que nous avons vu. Quand ils ont vu les gens souffrir, ils ont vu les problèmes de transport, les problèmes de nourriture, d'autres problèmes, et ils parlent de cela. Et nous espérons que Dieu utilise cela pour parler au cœur de d'autres personnes pour venir nous aider. Alors, pour le moment, vous êtes basé à Matende. Est-ce qu'il y a possibilité de visiter d'autres missions? Parce qu'en fait, ce que vous avez fait comme travail, vous avez réalisé, je crois que ce travail-là a eu un écho dans les parages, dans toute la province. Parce que vous n'êtes pas invité par d'autres émissions, toujours dans les pueblos là-bas? Oui, il y a d'autres qui attendent, évidemment. Nous pensons commencer un travail prochainement à Wungunsamba. C'est aussi une mission que je connais, où j'ai habité une partie de ma vie, et qui était commencée et qui est en grande difficulté. Et nous voulons probablement installer un site internet là l'année prochaine, si Dieu permet. Et puis travailler aussi avec le centre de santé là. On prie qu'il y ait des gens qui peuvent nous aider avec cela. Et puis il y a d'autres missions de côté de Gungu, il y a Lusembu, il y a Kandale, d'autres. Donc nous avons une seule vie, 2 petites mains, mais on fait ce qu'on peut. Si vous ne pensez pas aussi commencer une radio, peut-être collaborer avec Sangomala pour qu'on puisse avoir une extension d'une radio évangélique? Oui, mon frère, nous collaborons à tout ce que nous pouvons. J'ai constaté que beaucoup de personnes dans la brousse n'ont pas de radio, quelques personnes seulement. C'était une occasion peut-être d'essayer de trouver des solutions pour cela. Moi, je suis imprimeur, je ne suis pas technicien son comme vous.
ce n'est pas mon métier. Vous pouvez faire cela, pas moi. Mais il est quand même nécessaire qu'il puisse être équipé avec des moyens de capter les émissions, je trouve. C'est très important pour l'évangélisation à l'heure actuelle. Je crois que vous êtes là avec Sango Malamu. Vous allez causer, je crois que vous allez saisir cette opportunité. Oui. Pendant votre séjour, essayer de rencontrer les autorités, les responsables de Sango Malamu, parce que nous avons déjà une radio vers Kikwit. Peut-être un peu avec vous, on pourra aller un peu plus en profondeur dans l'intérieur même du Kwilu, là où vous êtes en train de faire votre émission. Alors, Congo, cœur ouvert, quelles sont vos ressources? Parce que vous détenez l'argent. Vous êtes apparemment, vous êtes déjà très avancé en âge, très vieux. Est-ce que vous n'avez pas du mal à réunir tous ces moyens-là? Qui vous finance? Ce sont vos fils, vos enfants? C'est vrai, non. Nous avons vraiment très peu de moyens. Nous ne sommes pas comme une grande société ONG qui a de l'intervention gouvernementale ou l'intervention des autres hommes riches. Nous vivons seulement des dons que les gens nous envoient. Moi, j'envoie des lettres à quelques 300 personnes chaque mois pour leur informer du travail et des personnes contribuent selon leurs moyens. La plupart des dons que nous recevons sont de $50, $40, $20. Ce n'est pas des montants importants. On a reçu quelques dons un peu plus importants. Pour Mangungu, c'est une fille des missionnaires qui habitait là, qui avait construit cette maison, qui a parlé à une autre personne. Et quand j'ai téléphoné, cette personne m'a téléphoné, elle a dit, vous voulez mettre une toiture sur cette maison, combien ça va coûter? J'ai dit, je ne sais pas, c'est très cher, je dois calculer, ça va coûter au moins $15 000. Et puis, elle dit, je vous envoie un chèque pour cela. Donc, c'était un miracle que ça arrive. Mais ce n'est pas souvent que ça arrive. Ce sont des petits dons qui arrivent de tous les côtés qui nous permettent de faire ce travail. Est-ce qu'aujourd'hui, Congo Cœur Ouvert est lié à la personne de M. Clément Croqueur, missionnaire, ou bien même après vous, en votre absence, cette mission, cet aspect, elle pourra continuer à agir? Nous espérons, et c'est ma prière. Mes enfants s'intéressent beaucoup, mais ils sont occupés dans d'autres églises, d'autres responsabilités. Je prie et j'espère que vous priez avec moi, qu'il y aura d'autres qui prendront la responsabilité dans les mois et les années qui suivent afin que ce travail puisse continuer. Et aussi, maintenant, nous comptons sur la collaboration, surtout des Congolais, dans le travail ici. Ce n'est pas seulement des étrangers qui peuvent faire le travail, mais on peut le faire ici au Congo. J'ai reçu un don d'un Congolais important ici qui nous a beaucoup encouragés pour commencer. Et je pense que c'est le début. Alors vous êtes assez vieux, vous êtes toujours intéressé par la mission. Pourquoi vos enfants ne sont pas impliqués? Parce qu'en principe, les enfants, vous en avez? Combien? J'ai 6 enfants et 18 petits-enfants maintenant. On vous laisse comme ça et eux ne sont pas intéressés alors que vous-même vous êtes né ici, vous êtes intéressé. Pourquoi un d'eux ne pourrait pas être intéressé à venir pour faire le travail, continuer le travail, maintenant que vous avez une aspect Congo Cœur Ouvert? Oui, c'est une bonne question. En tout cas, ils me soutiennent beaucoup. Ils m'aident avec le travail. Au moins 3 de mes enfants, un des petits-enfants est déjà venu avec moi. Et il contribue au travail, il m'aide avec les préparations, les communications, etc. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas un qui a été désigné par Dieu pour travailler à plein temps. Ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui peut travailler à plein temps. Mais vous savez, les gens doivent vivre, ils doivent gagner leur argent. Et ceux qui ont des responsabilités d'une église doivent tenir à leurs responsabilités, etc. Peut-être Dieu peut les libérer, si Dieu veut. C'est entre ses mains. Alors pourquoi il n'y a plus assez de missionnaires blancs, occidentaux? Pourquoi n'êtes-vous plus intéressé à l'église du Congo? Est-ce que c'est un refus? Vous estimez que l'église du Congo a grandi, ou tout simplement, ou bien que l'église du Congo ne sait pas se gérer? Il y a de moins en moins de missionnaires. Vous n'êtes plus intéressé? C'est une très bonne question et je pose la même question aussi. Pourquoi les gens ne s'intéressent pas? Pourquoi les gens ne se donnent pas entièrement comme à l'époque de mes parents, qui se sacrifiaient vraiment pour le travail ici et dans d'autres pays?
Il semble que l'Église a un peu moins de vision missionnaire aujourd'hui. Les églises sont de plus en plus contents avec leurs propres ressources sans regarder aux problèmes, aux besoins des autres. Il faut qu'on ouvre les yeux sur ce que Dieu nous appelle, d'aller dans le monde entier, de prêcher l'Évangile, et il faut obéir à cela. Mais aussi, il y a d'autres éléments. Je pense que si on parle, par exemple, de l'Amérique, ils pensent que l'Église congolaise est maintenant majeure. Elle peut tenir compte de ses propres responsabilités, envoyer aussi des missionnaires et faire de l'évangélisation sans besoin d'avoir les étrangers pour venir le faire. Et puis, il y a des problèmes, d'autres problèmes politiques et autres. Les gens je trouve les gens vivent de plus en plus facile, avec une certaine sécurité qui est peut-être imaginaire, parce qu'on n'est jamais en sécurité nulle part dans le monde. Même en Amérique, les gens qui sont tués, qui se battent, etc. Mais ils entendent un petit bruit, alors ils sont effrayés, ils ne reviennent pas. Parce que là aussi, il y a le terrorisme chez vous là-bas. Oui. Alors, nous avançons lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Je suis intéressé pour voir votre lecture de l'Église actuelle, parce que vous avez vécu l'Église missionnaire avec des Blancs, quand l'Église est née, c'est vous qui nous avez amené l'Évangile. Aujourd'hui que vous êtes revenu plus de 50 ans après, lorsque vous voyez l'Église du Congo aujourd'hui, êtes-vous content? Est-ce que vous dites que l'Église elle est arrivée à maturité? Est-ce que l'Église continue à se conformer à l'Évangile que vos parents nous ont enseigné? Oui, c'est très encourageant quand on voit le nombre de chrétiens ici au Congo. On constate quand on voyage, quand on voit les enseignes, quand on entend les gens chanter, quand on voit le nombre d'églises, etc., on constate qu'il y a beaucoup de chrétiens au Congo. Peut-être jusqu'à la moitié, presque la moitié de la population est plus ou moins protestant, et d'autres qui tiennent aussi le nom chrétien. Ça fait un grand nombre de personnes ici. Mais je pense que nous arrivons dans une époque qu'on appelle maintenant post-chrétien. Ça se trouve aussi dans d'autres pays. L'Église a grandi, l'Église est là, l'Église annonce l'Évangile, etc. Mais on arrive à un moment où les gens sont peut-être chrétiens de nom et pas nécessairement chrétiens de cœur. On est né chrétien, on est baptisé chrétien, on porte un nom chrétien, mais est-ce qu'on pratique vraiment la vie chrétienne? Est-ce qu'on suit l'exemple de la Bible en honnêteté, en pratique, en amour et en précision? Ce sont les questions qu'on pense, les questions qu'on pose, mais quand même on voit qu'il y a beaucoup de chrétiens ici au Congo qui sont fidèles, qui obéissent au Seigneur, mais nous prions aussi qu'il y ait plus d'exemples donnés par l'Église de la façon de vivre selon la parole de Dieu, honnêtement et correctement, et que cet exemple puisse être appuyé sur d'autres dans le pays, pas seulement dans l'Église. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à l'Église aujourd'hui, à l'Église de la RDC? Quelles sont les faiblesses que vous êtes en train de voir dans cette Église, et quels sont les conseils que vous pouvez donner? Il y a peut-être beaucoup. Je ne suis pas là pour critiquer et condamner, surtout pas, et même pas pour enseigner. On est là pour encourager, pour aider et pour rappeler. On peut rappeler que nous devons nous mettre en ordre avec Dieu. Je pense que la Bible parle de pureté, et c'est ce que l'apôtre Paul priait pour les églises qu'il avait commencées, que les gens soient purs, c'est-à-dire pas mélangés de ce qui est mauvais. Et c'est très facile de permettre l'impureté pénètre dans nos actions, même dans nos églises, dans nos situations, que nous puissions vivre une vie pure devant le Seigneur, que nous soyons prêts à reconnaître nos erreurs, reconnaître nos fautes et aller de l'avant. Paul aussi demandait que l'Église aille de l'avant, qu'elle ne reste pas stationnaire, mais qu'on progresse, qu'on s'améliore jour après jour. Alors, lorsque vous avez observé l'Église, vous avez dit que l'Église de la RDC, en Afrique, de façon générale, elle était assez mature. Est-ce que vous pensez
qu'aujourd'hui, l'Église de l'Afrique peut se lancer aussi dans l'entreprise missionnaire, dans ce sens que l'Église de la RDC, de Kinshasa, de l'Afrique, puisse envoyer des missionnaires en France, en Belgique, parce qu'on se rend compte que aussi en Occident, il y a une déperdition évangélique. Il y a des valeurs qui sont développées, qui ne sont pas en harmonie avec le christianisme. Lorsque nous voyons l'émergence d'autres types de mariages qui ne sont pas recommandés par la Bible, cette notion de liberté et puis cette notion de l'homme à la place de Dieu. C'est comme si en Occident on est allé un peu loin de Dieu. Est-ce que nous, les Congolais, les Africains, pouvons-nous venir facilement là-bas évangéliser comme missionnaires? Est-ce que les Blancs sont prêts à écouter l'évangile venant de l'Afrique? Je pense bien. En Belgique, il y a pas mal de pasteurs congolais dans nos églises, même des églises des Belges. Il y a des pasteurs évangélistes congolais qui sont à l'œuvre. Je pense qu'il n'y a pas seulement des bons joueurs de football congolais qui sont dans les équipes en Europe, mais il y a des bons joueurs de l'évangile aussi qui sont là, qui peuvent donner l'exemple. C'est très intéressant. Alors, nous sommes presque vers la fin de cet entretien. Pour votre entreprise missionnaire, votre association Congo Cœur Ouvert, maintenant que vous êtes dans le média, ouvrez votre cœur. Qu'est-ce que vous pensez que l'Église du Congo, la RDC, vous êtes en train de vous adresser au peuple congolais? Que pouvez-vous attendre de l'Église aujourd'hui comme main d'association, comme secours, pour que la mission, la vision des Congo Cœur Ouvert puisse vraiment être encouragée, continuer? Qu'est-ce que vous attendez de nous, de l'Église? Je veux dire 2 mots principalement: levez-vous et travaillez. C'est ce que je suis toujours étonné quand des gens restent endormis en dessous du manguier et qui disent nous n'avons pas de travail. Et à côté d'eux, il y a des enfants qui sont en difficulté, il y a des problèmes des autres. Levez-vous, travaillez, faites ce que vous pouvez faire avec vos mains. N'attendez pas que. Mais comment est-ce qu'on peut travailler sans argent? Il n'y a pas d'argent. Nous savons que vous, les Blancs, les missionnaires blancs, c'est vous qui avez l'argent. Si vous nous envoyez de l'argent, on va travailler. Mais il y a énormément qu'on puisse faire sans argent, avec la force que Dieu nous donne. Dieu nous donne la santé, Dieu nous donne la force. Nous avons parlé à Mangungu du problème des enfants. Les familles sont grandes. Ils ont de 8 à 10 enfants par famille. Beaucoup d'enfants sont là et les mamans travaillent au champ toute la journée. Et les enfants sont là au village, ils courent comme ça. Personne ne s'occupe d'eux. Il y a un enfant de 5 ans qui porte son petit frère sur le dos là toute la journée et personne ne s'occupe de ses enfants. Ils sont dans le sable, ils ont des maladies, des problèmes et les femmes sont au champ et les mamans reviennent fatiguées à la maison, mais ces enfants sont abandonnés toute la journée. Nous avons dit pourquoi vous ne faites pas une école maternelle? Oui, mais l'État ne donne pas l'argent pour l'école maternelle. J'ai dit, est-ce qu'il est besoin que l'État donne de l'argent? Là, il y a des jeunes filles là qui ne font rien, que ces jeunes femmes, ces jeunes filles s'occupent des enfants, que les mamans leur donnent un petit peu pour les encourager, parce que quand elles s'occupent des enfants, les enfants ne tombent pas malades et les mamans ne doivent pas payer pour les médicaments. Donc c'est une économie quand même. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est ce qu'on essaie d'enseigner avec ce programme ESC, Évangile et Santé Communautaire. Cet ami de France est venu et il fait toutes des séances de formation pour encourager les gens, leur montrer ce qu'ils peuvent faire pour la santé spirituelle, la santé physique et la santé communautaire de tous les villages. Et tout ça peut se faire sans intervention étrangère, sans intervention de l'État. Donc votre cheval de bataille, c'est l'évangile, santé et éducation, oui, dans ce sens-là. Alors maintenant, quelqu'un qui nous suit maintenant dans cette émission et qui voudrait contribuer pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu à travers Congo Cœur Ouvert, à qui peut-il s'adresser? Où s'adresser? Parce que des gens de bonne volonté qui voudraient bien soutenir ce que vous avez commencé de faire. Oui. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Nous sommes en train d'organiser une meilleure organisation ici au Congo. Pour le moment, nous n'avons pas un compte en banque. Nous allons organiser cela, ce sera possible. Mais lors de nos passages, donc, il y a moyen de nous contacter.
Alors, merci en tout cas. Je crois que nous sommes vers la fin de cette émission. Peut-être on aimerait succinctement que vous puissiez parler un peu de projets d'avenir que vous avez par rapport à Congo Cœur Ouvert. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Merci pour cette occasion de parler avec vous à Sango Malambo. Ça nous donne grand plaisir parce que nous n'avons pas souvent l'occasion de parler à un très grand auditoire comme vous par le moyen de la radio et de la télévision. Merci beaucoup pour cette occasion d'avoir cette interview avec nous. Et nous voulons demander surtout de prier que Dieu nous dirige à l'avenir pour les prochaines étapes que nous devons faire. Une des étapes qui est déjà commencée, presque en route, c'est une nouvelle école pour la mission de Matende. Là, l'école est en ruine sur la paille et nous espérons trouver les fonds pour reconstruire l'école secondaire avant d'aller dans un autre endroit pour peut-être une autre école, un autre centre de santé. Alors, vous êtes missionnaire, vous avez vécu chez nous ici, nous voulons clôturer l'émission. Est-ce que vous avez une idée d'un cantique que vous avez aimé quand vous étiez en mission? Un cantique même en Congo, en Chiluba. Nous voulons terminer cette émission par vous voir chanter malgré votre âge, cette joie que le Seigneur communique dans votre cœur parce que vous êtes très âgé, mais vous venez toujours en Afrique, ça veut dire que ça doit billonner en vous. Vous avez un cantique? Il y a beaucoup de cantiques qui me viennent à l'esprit, mais pas toujours jusqu'au moment que je veux. Jambi Yankenda Kuzola Mono. Allez-y. Vous devez commencer, je ne suis pas musicien. Les paroles, ça dit quoi? Nzambi Yankenda Kuzola Mono. Ça se répète. C'est Dieu de compassion, le Dieu d'aide qui s'occupe de nous. C'est ça qui est important. Ok, merci. J'aurais voulu qu'il chante, mais notre papa, notre coco, notre grand-père, il a bien voulu chanter, mais la voix ne le permet pas. Au moins, il vous a dit la flamme de son amour pour Jésus-Christ à travers ses cantiques. Comme Dieu l'aime, lui s'est dit, il doit aussi donner sa vie. Jusqu'à plus de 80 ans, il accepte d'être toujours là, quitter la Belgique pour venir aider les enfants congolais, pour aider les familles congolaises, pour aider les mamans, les pauvres. Et je me rappelle ce qu'il vient de dire là. Cette expédition, cette mission, il est venu avec plus ou moins 12 jeunes européens qui sont venus bénévolement. Ils ont payé eux-mêmes le transport. Ils ont supporté leur séjour afin d'aider les Congolais dans les fins fonds. Alors que nous-mêmes, les Congolais, ici, même les pasteurs, les missionnaires, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, personne ne s'occupe de l'arrière-pays. Nous pensons au contraire seulement aller en Occident pour évangéliser, pour aller prêcher, alors que chez nous, il y a beaucoup de défis. Je crois que ça doit nous interpeller, ces Blancs qui viennent de l'Europe pour aller dans les Congos profonds. Mais nous qui sommes là, nous nous contentons de voitures de luxe, de véhicules de luxe. On ne se bat pour rien ici alors qu'il y a du travail ici. Et surtout, on se bat pour aller en Europe, mais ici. Je crois que la Bible dit qu'il faut commencer d'abord par votre Jérusalem. Merci beaucoup, monsieur, il est missionnaire, Clément Croker. Il est le fondateur de la mission Congo Cœur Ouvert. Vous pouvez aussi l'appuyer d'une certaine façon si le Seigneur vous le met à cœur de pouvoir les contacter. Je crois qu'à travers Sango Malamu, c'est un ami de Sango Malamu, oui. Vous pourrez entrer en contact avec lui à travers cette tranche. Il sera avec vous. Il s'en va, il va voyager bientôt, mais vous allez retourner dans quelques mois. Dieu voulant, nous voulons qu'il vous prête ma vie afin que vous puissiez venir et nous serons avec joie. Nous serons dans la joie avec toute cette équipe d'être encore avec vous pour savoir ce que le Seigneur est en train de faire, de vouloir faire à travers de vous. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver la fois prochaine. Merci beaucoup à toute l'équipe qui nous a accompagnés et aussi à vous qui nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous retrouver la fois prochaine. Merci beaucoup. Merci mon ami. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.